Laissons nos cœurs murmurer quelques mots d'amour à notre Père. Laissons tout notre être vibrer pour celui qui est assis sur le trône en guise d'adoration, de louange. Quelle grâce, notre Père, de nous être tenus devant toi pour invoquer ton nom, pour, Seigneur, communier avec toi. C'est lorsque, Seigneur, nous entrons dans ta présence, lorsque nous arrivons à franchir les portails éternels de ta demeure céleste, lorsque nous entrons dans ta présence, Seigneur, c'est alors que nous pouvons accomplir pleinement notre raison d'être ici-bas, notre raison de vivre. Tu nous as sauvés, Seigneur, d'abord et avant tout, pour que nous puissions t'appartenir et que nous puissions partager, Seigneur, une intimité de plus en plus profonde avec toi. Oh, apprends-nous à passer du temps avec toi. Apprends-nous, Seigneur, à nous approcher de toi avec des cœurs remplis de reconnaissance, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer. Oh, merci d'avoir agréé nos prières. Elles sont montées vers toi, Seigneur, comme du parfum de bonne odeur. Merci, tendre Père, d'avoir une oreille attentive à tout ce qui est monté de nos cœurs vers toi. Ces moments nous ont permis, Seigneur, de pouvoir assumer notre vocation d'adorateur, notre vocation de sacrificateur, car en tant que sacrificateur, Seigneur, tu le demandes de nous approcher de toi avec amour, d'entrer dans ta présence avec confiance et ensuite de te célébrer, de te louer, de t'admirer, ô Dieu. Merci pour tout, notre Père. Nous voulons maintenant nous asseoir à tes pieds et te tendre une oreille attentive afin que tu nous parles. Tu sais combien, Seigneur, nous avons besoin de toi. Combien, Seigneur, nous avons soif de te connaître, soif de t'expérimenter au quotidien, soif de grandir, Seigneur, dans ta connaissance, de grandir dans ta grâce. Et ce séminaire est une opportunité, Seigneur, que tu nous as donnée, que tu nous donnes encore, de pouvoir grandir dans cette connaissance. Seigneur, de pouvoir recevoir des révélations qui nous viennent tout droit du trône de la grâce, révélations dont nous avons besoin, Seigneur, pour aller de l'avant, pour être des vrais ambassadeurs du royaume des cieux ici-bas. Comment te représenter, Seigneur, si nous menons une vie marquée par la médiocrité? Comment te représenter si, Seigneur, ô Dieu, nous sommes constamment, Seigneur, sous le poids de toutes sortes de faiblesses? Viens à notre aide, viens à notre secours et donne-nous de briller de ta lumière, mais aussi de brûler de ton feu. Parle-nous depuis le saint lieu, au nom de Jésus. Amen. Et gloire au Seigneur, alléluia. La prière qui atteint sa cible. Tel est donc le thème de notre séminaire, et depuis la première soirée, et puis ensuite encore, lors de la deuxième soirée, nous avons appris pas mal de choses, pas mal de vérités en rapport avec cette intercession qui fait rencontrer le ciel de la terre. Alléluia. Cette intercession qui fait descendre le ciel sur la terre. Rappelez-vous, le sens du mot intercession, intercéder en hébreu, c'est paga, P-A-G-A, qui veut dire rencontrer, qui veut dire atteindre, qui veut dire toucher. Alléluia. Et à partir de ces définitions, et à la lumière de quelques passages que nous avons examinés et que nous allons encore examiner aujourd'hui, nous avons vu que le but de l'intercession, lorsque nous nous tenons devant le Seigneur, pour pouvoir assumer notre vocation d'être un sacerdoce royal, c'est de provoquer, c'est de créer des rencontres en faisant descendre le ciel sur la terre. Mes amis, tout ce dont nous avons besoin pour une vie de victoire,
pour une vie marquée par la prospérité à tous égards. Tout ce dont nous avons besoin pour une vie qui nous amène à aller de l'avant, quels que soient les obstacles, quels que soient les problèmes, quelles que soient les épreuves, tout ce dont nous avons besoin, mes amis, pour vivre pleinement la vie que nous avons en Christ, eh bien tout cela ne peut nous venir que du ciel. Alléluia. Nous avons et nous aspirons à des changements tout autour de nous. Nous voulons voir des changements dans notre couple. Nous voulons voir des changements dans notre famille. Nous voulons voir des changements dans notre ville de Kinshasa. Nous voulons voir des changements dans notre pays. Nous voulons voir des changements dans ce monde. Vous voyez? Mais comment provoquer ces changements? Ces vrais changements, pas des changements cosmétiques. Voyez-vous? Pas des changements qui vont dans un sens. Comment provoquer ces changements, mes amis, qui nous permettent de mener une vie saine, une vie marquée par la victoire? Eh bien, ces changements ne peuvent être provoqués que par le ciel. Alléluia. Voilà pourquoi, mes amis, nous devons apprendre à intercéder, à faire monter vers le Seigneur nos prières, et puis ensuite à nous attendre que ces prières-là puissent, à l'instar de l'éclair qui jaillit du firmament, puissent atteindre donc la cible. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous l'avons vu. Ce sont des paroles que nous trouvons dans Matthieu 6, verset 10. Eh bien, par ces paroles-là, que ta volonté soit faite ou advienne sur la terre comme au ciel, eh bien, par ces paroles-là, le Seigneur a lié le ciel à la terre. Alléluia. Et donc, sa volonté, c'est de voir son ciel se manifester, son ciel descendre et se manifester ici-bas. Et à partir de ces paroles-là, nous l'avons vu, eh bien, le but de l'intercession, de la prière d'intercession est donc, in fine, celui de rapprocher le ciel de la terre. Alléluia. Rapprocher le ciel de la terre, afin que les projets de Dieu, afin que les plans de Dieu, afin que les desseins de Dieu et ses destinées puissent s'accomplir ici-bas. Personne ne peut, par ses propres efforts, par sa seule volonté, par sa seule connaissance, mes amis, discerner les voies de Dieu et avoir la puissance de marcher ou d'accomplir le plan de Dieu. Pas du tout. Voyez? Celui qui est appelé à accomplir ce plan à travers nous. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Et donc, la prière qui atteint sa cible, comme nous l'avons vu, c'est donc une prière qui part de notre cœur, de nous qui sommes sacrificateurs dans le royaume de notre Père, qui monte vers notre Père, qui touche son cœur, parce que nous aurons été motivés par l'amour. Il n'y a que ce qui vient du cœur qui peut toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Ce qui vient d'un cœur pur, d'un cœur rempli d'amour, eh bien, lorsque cette prière touche le cœur de Dieu, alors à ce moment-là, Dieu étend son bras puissant et envoie, mes amis, sa bénédiction, envoie sa grâce, envoie sa puissance atteindre notre objectif ou notre cible. Et gloire au Seigneur. Et gloire à Dieu. Et donc, quand le ciel rencontre la terre, il se passe toujours quelque chose. Lorsque le ciel a rencontré la terre, là dans la chambre haute, au jour de la Pentecôte, quelque chose s'est passé à Jérusalem, oui ou non? D'abord, quelque chose s'est passé dans la chambre haute. Le feu de Dieu, et nous parlerons de ce feu, a été allumé. Ces gens ont été baptisés dans le Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, mes amis, eh bien, ces 120 n'ont plus été les mêmes. À partir de ce moment-là, la ville de Jérusalem n'a plus été la même. Voyez-vous, ils ont été attirés par quelque chose qui est venu du ciel. Et c'est là que Pierre prendra la parole, prêchera la parole de Dieu, et des gens se convertiront. Alléluia. Quand le ciel se manifeste, il se passe toujours quelque chose. Alléluia. Voyez? Nous sommes des sacrificateurs.
Et j'aimerais que vous puissiez vous répéter cette vérité tout le temps. Car nous oublions souvent qui nous sommes. Et nous nous comportons comme des mendiants dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Nous nous comportons comme des moins que rien. Non, nous sommes, mes amis, une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu notre Père. Nous faisons partie de cette nation sainte, de ce peuple qu'il a racheté par la mort et la résurrection de son Fils, et ce, dans le but de proclamer ses vertus, de proclamer ses hauts faits, de proclamer la supériorité de Dieu ici-bas, son excellence dans tous les domaines. Oui, nous l'avons vu. Il se passe toujours quelque chose lorsque le ciel descend. Et pour que nous puissions être efficaces dans nos prières, il est donc important de comprendre qui nous sommes, et nous l'avons vu. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu notre Père, mais en même temps, nous sommes un sacerdoce royal. En tant que sacrificateurs, nous sommes invités à entrer dans la présence de notre Père, entrer dans le Saint de Saints célestes, entrer dans le sanctuaire qui accueille sa présence, ce lieu rempli de magnificence, de splendeur, d'éclat, de gloire. Alléluia. Il nous est dit qu'il est assis sur son trône et qu'il est revêtu de lumière. Devant lui, eh bien, c'est la gloire. Et la gloire est toujours la gloire. Et en tant que sacrificateur, Dieu nous invite. Il nous dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Et quand nous entrons dans sa présence, par Jésus-Christ seul, là je tiens à le préciser, et par son esprit, car il faut être né de l'esprit pour pouvoir interagir avec Dieu qui est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, ceux qui le servent, d'une manière ou d'une autre, le servent en esprit et par l'esprit. Et donc c'est au nom de Jésus, qui est notre souverain sacrificateur, celui qui se tient devant Dieu en notre faveur. C'est au nom de Jésus, Jésus qui est le chemin, qui conduit jusqu'au trône de la grâce. C'est donc par Jésus, qui est la porte qui donne accès au trône de la grâce, eh bien que nous approchons Dieu en esprit. Alléluia. Et quand nous arrivons, mes amis, il nous accueille, car ses bras, j'aime beaucoup cette image qu'on trouve dans Ésaïe, voyez, l'image de Dieu dont les bras, ses bras d'amour, ses bras de compassion, ses bras de miséricorde sont constamment tendus vers ses enfants, vers ce peuple que nous sommes. Alléluia. Mais nous sommes aussi un sacerdoce royal. Et donc, et en tant que tel, nous sommes les outils du Seigneur ici-bas pour la manifestation de sa gloire ici-bas. En tant que sacerdoce royal, nous sommes appelés, mes amis, à proclamer la grandeur de notre Dieu. Dire que Dieu est grand, c'est plus que le dire avec la langue. C'est de manifester sa grandeur dans notre vie de tous les jours. Face aux problèmes, alors que certains, eh bien, se découragent parce qu'ils se disent le problème est plus grand que moi, nous avançons face à l'ennemi. Ça peut être un Goliath ou plusieurs Goliaths, plus forts que nous. Nous pouvons paraître tout petits devant ce genre de Goliath, mais au nom de l'Éternel, au nom du Dieu d'Israël, au nom du Seigneur de gloire, eh bien, nous nous levons. Nous allons vers ce Goliath avec une seule conviction, celle de le terrasser. Car en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Et donc, c'est dans cette dimension de sacerdoce royal que nous sommes en train d'évoluer. Et ce séminaire concerne justement cette prière, dans cette dimension-là. C'est-à-dire, c'est la prière dans la dimension descendante, c'est-à-dire ça part du ciel pour venir sur terre. Alors qu'en tant que sacrificateur, ça part de la terre pour... C'est clair? Ne l'oubliez jamais. Mais dans la plupart des cas, nous nous accrochons plus à notre vocation de sacrificateur et nous ignorons celle d'être un sacerdoce royal.
Oui, le Seigneur nous appelle à le représenter valablement sur terre. Nous sommes ses ambassadeurs. Voyez-vous, nous sommes des ambassadeurs du royaume des cieux ici-bas. Et nous devons être à la hauteur, mes amis, de cette vocation-là. Voyez-vous, nous ne devons pas mener une vie de médiocrité, une vie marquée par le péché, par l'incurie, par toutes sortes de saletés, de péchés, et en même temps prétendre représenter Jésus. Non, pas du tout. Alors donc, dans cette dimension-là, nous voulons voir le ciel descendre sur terre. C'est ça, l'intercession paga. Ça provoque une rencontre entre le ciel et la terre. Et quand cette rencontre a lieu, eh bien, des choses se passent toujours. Voilà des illustrations de ce qui se passe lorsque vous et moi, nous prions véritablement, nous intercédons véritablement, et que nous arrivions à faire descendre le ciel sur la terre, eh bien, kakebeti. La prière kake. Alléluia. Nous voulons ce genre de prière. Surtout dans ces temps de la fin, où le diable ridiculise l'Église, où le diable essaie de nous chambrer par tous les moyens, où le diable, mes amis, a entraîné beaucoup d'hommes et de femmes loin du Seigneur, alors qu'on essaie de remplir le ciel en vidant l'enfer. Lui veut faire le contraire. Il veut vider le ciel pour remplir l'enfer. Nous devons plus que lui résister. Nous devons faire descendre l'éclair de Dieu. Alléluia. Nous voulons voir des changements autour de nous, des changements dans nos églises, des changements dans nos assemblées, des changements dans nos villes. Oui, nous voulons voir des changements. Et cela n'est possible qu'avec le ciel. Quand le ciel descend, tout change. Oh, alléluia. Oui, soyons conscients que quand nous intercédons, il y a des choses qui se passent dans le monde invisible, dans ce qu'on appelle les lieux célestes. Car Paul dit, je vous le rappelle, nous n'avons pas à combattre contre l'être humain, contre ce qui est visible, contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre contre les esprits méchants, contre les autorités démoniaques, contre les pouvoirs des ténèbres, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits méchants. Eh bien, ces esprits méchants, ces pouvoirs des ténèbres, ces autorités démoniaques, ces princes des abysses, peuplent cet environnement spirituel qui nous cerne. Il y a autour de nous un monde, mes amis, un monde avec des réalités vivantes. Et ce sont ces réalités-là qui sont nos ennemis et nos adversaires. Il y a des prières qui sont bloquées, qui n'arrivent pas à percer ce monde spirituel. Rappelez-vous de Daniel. Daniel, dans une situation difficile, en exil, avec son peuple, voyez-vous, l'homme prend du temps pour comprendre. L'homme prend du temps pour chercher du secours auprès du Seigneur, dans ce contexte d'humiliation, dans ce contexte d'épreuve. Au bout de 21 jours de jeûne et de prière, voilà que l'ange lui apparaît dans une vision. L'ange lui dit, on l'a vu hier, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre ta situation, combien de gens, combien d'entre nous aimeraient comprendre leur situation? Vous ne savez pas pourquoi tous ces malheurs vous arrivent. Vous ne savez pas pourquoi, vous vous êtes retrouvé sur la liste qui devait quitter l'entreprise. Vous ne savez pas pourquoi les choses tournent toujours très mal. Vous vous posez les questions et vous prenez du temps dans la prière. Au bout de 3-4 jours, vous ne comprenez rien, vous vous découragez. Lui ne s'est pas découragé. Il est allé jusqu'au 21e jour. Et là, quelque chose se passe. Alors qu'il était au bord du fleuve Hiddekel. Voyez-vous, l'ange lui apparaît. La vision est telle que Daniel tombe. Et l'ange lui dit ceci, ce que je viens de vous dire. Il dit, oui, Dieu a entendu la prière. Il a écouté ta prière, pas simplement de manière passive. Oui, ah ben tu as parlé, petit Daniel. Oui, tu m'as appelé, ben j'ai entendu. Non, c'est entendre dans le sens de répondre. Alléluia. Voyez-vous,
Mais l'ange ajoute d'ajouter, je suis venu pour t'apporter la solution. Mais voici, le chef des Perses m'a résisté. Ah, la Perse était un empire à l'époque et qui était dirigé par Cyrus, qui était un homme comme vous et moi. Mais voilà que l'ange lui dit, le chef de Perse, le prince de Perse m'a résisté. De quel prince s'agit-il? Ça ne pouvait pas être Cyrus, parce que Cyrus était un homme. Alléluia. Donc c'était une entité démoniaque qui était le véritable prince de cet empire, qui a résisté à l'ange. Il y a eu un combat dans le lieu céleste. Et entre-temps, Daniel, lui, ne savait rien, mes amis. Il a continué à prier, peut-être à se poser des questions. Mais Seigneur, jusqu'à quand vas-tu répondre? Il y a eu un combat jusqu'à ce que l'ange Michel vienne au secours de cet ange-là pour qu'enfin la victoire soit donnée et que la réponse arrive à Daniel. Il se passe toujours des choses quand nous... Dieu répond toujours à la prière. Toi qui écoutes la prière, nous dit le psalmiste, toi qui écoutes la prière, toi qui exauces la prière, tous les hommes viendront à toi. Donc le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Voilà pourquoi nous devons comprendre qui nous sommes. Voilà pourquoi nous devons comprendre notre première vocation. Voilà pourquoi nous devons comprendre notre deuxième vocation qui part du ciel vers la terre, où nous faisons descendre le ciel sur la terre. Et quand le ciel descend, laissez-moi vous dire une chose, eh bien, nous manifestons la supériorité de Dieu dans n'importe quelle situation. Voyez? Quand le ciel descend, alors l'excellence de Dieu est manifestée. Et nous en avons besoin, mes amis, dans ce monde corrompu, dans ce monde en proie à la médiocratie. Les règnes des médiocres un peu partout. Dans ce monde gangréné par la kakistocratie, le gouvernement des incompétents, des ignares. Oui. Dans un monde pareil, vous ne trouvez pas que nous avons besoin de l'excellence de Dieu? Et c'est par vous que cette excellence doit se manifester. Ne trouvez-vous pas que nous avons besoin de vivre la supériorité de Dieu? Là où les gens disent non, ce n'est plus possible. Eh bien, là, nous disons c'est possible. Nous allons chercher la face de Dieu et Dieu nous révèle des solutions. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu, mes amis. Il n'a pas changé. Il veut changer, transformer Kinshasa. Nous prions pour cette ville depuis 2 ans, oui ou non? Et nous voyons les choses se mettre en place. Nous voulons amener le Seigneur au cœur de la cité. La voie est déjà ouverte. Nous attendons les stratégies qu'il doit nous donner pour prendre le chemin avec Jésus, pour Jésus, et aller un peu partout pour manifester son excellence, manifester sa supériorité. Oh, alléluia! Et gloire à Dieu. Alors, nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il se passe lorsque nous prions? Nous allons voir. Sur terre, nous avons vu, non? La puissance de Dieu se déverse comme l'éclair qui tombe au cours d'un orage. Voyez? Mais nous allons voir également ce qui se passe avec nos prières. Dieu a tout mis dans sa parole. C'est parce que nous ne lisons pas assez sa parole. Nous la lisons de manière superficielle. Vous voyez? Ou alors nous sommes complètement obnubilés par certaines thèses théologiques qui limitent Dieu. Vous voyez? Dieu est au-delà de tout cela. Nous allons lire dans Job 36, 32. On a déjà lu ce verset.
Que nous dit la parole concernant le Seigneur? Nous l'avons vu hier. Il prend l'éclair, lui ordonne d'aller contre l'assaillant. Mais quel assaillant? Est-ce que Dieu a des gens qui l'assaillent? Dites-moi un peu. Il est tout-puissant. C'est par rapport à ses enfants. Alors je relis. J'ai ma Bible hébraïque ici. Il nous est dit, il prend l'éclair dans ses mains, il lui assigne sa cible. Vous vous rendez compte? Quand tu intercèdes, ton problème est comme une cible, oui ou non? Alléluia. Mais écoute ce que ton Dieu te dit. Il prend l'éclair dans sa main. Et en réponse à ton intercession, eh bien, il fait quoi? Il assigne à son éclair une cible. Cette cible qui n'est autre que ton problème. Alléluia. L'objet de ton intercession, ça peut être une montagne qui est là devant toi. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas t'épanouir. Tu tournes en rond. Eh bien, qui peut déplacer la montagne? Eh bien, ton Dieu a toute la puissance. Il tient l'éclair dans sa main et il dirige cet éclair vers ta cible. Alléluia. Vers tes assaillants, vers ceux qui te cherchent du mal, ceux qui trouvent du plaisir à te combattre. Ils ne savent pas qu'ils courent un risque mortel. Ne touchez pas mes oins. Il y a des pasteurs qui ont compris que les oins dont il est question ne sont que les pasteurs. D'ailleurs, la plupart des cas, il y a des pasteurs qui utilisent à tort, qui aux yeux de Dieu ne sont même plus pasteurs. Ils sont pasteurs pour les hommes, car ils se sont disqualifiés. Ils restent simplement avec ce mot-là, ce verset, pour faire peur aux gens, pour faire chanter les gens. Attention, ne touchez pas mes oins. Mais oui, tes oins, mais il n'est pas dit que les oins, ce sont seulement ceux qui sont dans le ministère classique. Nous avons tous reçu l'onction royale. Il y en a qui l'ont perdu. Ils menacent les gens. Normalement, celui qui a ça n'a même pas besoin de le dire. Au contraire, il va simplement dire, mon frère, je vais prier pour toi. J'accepte ton insulte, mais que le Seigneur te bénisse. Il sait que son Dieu lui a dit, à moi la vengeance. Alléluia. Et donc, il ne va pas utiliser de menaces, de chantage. Toi, ne touche pas mes oins. Drakababa. Drakababa, quoi ça? C'est pas s'il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Alors, on essaie de remplacer l'onction par des vêtements pompeux. Comme si Dieu était impressionné par tout ça. C'est du tralala. Quelquefois, j'ai l'impression d'être dans un cirque. Voilà. Vous voyez tous ces clowns-là. Ouais, vous avez déjà vu dans des cirques, ou alors dans des comédies, les gens s'habillent d'une certaine manière. Ils se livrent à un spectacle. J'aimerais vous dire, Dieu n'a que faire de ce spectacle. Le vrai spectacle, c'est lorsque le ciel rencontre la terre. Parce qu'à ce moment-là, les destinées sont libérées. Les montagnes bougent. Là, le monde invisible tremble. Il tient l'éclair dans sa main et il lui assigne sa cible. Alléluia. Habakkuk. Habakkuk 3. Nous pouvons même commencer au premier verset, au verset 2 plutôt. Éternel, dit le prophète, j'ai entendu ce que tu as annoncé. J'ai de la crainte éternelle devant ton œuvre. Accomplis-la dans le cours des années. Dans le cours des années, fais-la connaître. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion.
verset 3. Dieu vient de Théman. Ça, c'est un langage poétique. Hein? Le Saint vient de la montagne de Paran. Et puis, sa majesté couvre les cieux. Sa louange remplit la terre. Pause. Ça, c'est le Tsela. J'avais déjà parlé de ça, au Nayot. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. La voilà, sa force cachée. Alléluia. Voilà sa force cachée. Des rayons partent de sa main. Tout est éclat dans son palais céleste. Tout est gloire. Tout est lumière. Tout est flamme, mes amis. Et de son trône, eh bien, il n'y a que la gloire. Il n'y a que des rayons lumineux. Il n'y a que l'éclat de la lumière. Et la Bible nous dit, de cette lumière, des rayons partent. Ils partent de sa main, n'est-ce pas? Voilà sa force cachée. Et il dirige sa main vers une cible. Alléluia. Ça peut être un problème d'infertilité. À un moment, il dirige sa main. Et là, l'enfant est conçu parce que lui est la vie. Gloire au Seigneur. Mes amis, il est important que nous puissions nous rendre compte de ce qui se passe dans l'intercession. Lorsque nous assumons notre vocation d'être un sacerdoce royal, la Bible compare cela à un éclair qui jaillit de la présence de Dieu et qui atteint sa cible. Vous voyez? Dans l'évangélisation, c'est la même chose. Nous prions pour les âmes. Nous demandons à ce que la main du Seigneur soit dirigée en faveur de ces âmes-là pour qu'ils puissent un jour être touchés par le ciel. Dans Habakkuk, nous voyons qu'il est également question de la lumière qui jaillit de la main de Dieu, n'est-ce pas? Et quand nous intercédons, voilà ce qui se passe. Dieu envoie sa grâce, envoie sa bénédiction. Dieu envoie les rayons qui proviennent de sa lumière. Et cela se manifeste par des éclairs. Oh, alléluia. La puissance formidable de l'intercession. Lisez le livre des Actes. Nous en reparlerons le vendredi prochain. Ils ont prié. Et à chaque fois, le ciel a répondu. Et quand le ciel répond, on voit des actes concrets. Ça, je vous l'ai dit. Voyez, c'est pourquoi ne vous fatiguez pas. Continuez à prier. Continuez à intercéder. Sur terre, lorsque nous prions, nos prières libèrent la puissance de Dieu sous la forme d'éclairs spirituels qui ébranlent le monde invisible, qui secouent le monde invisible, car c'est comme, si vous voulez, une barrière qui est là et qui maintient le monde entier dans un état d'esclavage. Voilà. Les gens sont là pris en tenaille. Voyez-vous, les gens sont maintenus dans un régime autoritariste du diable, un régime despotique du diable. Vous voyez? Et donc, comment sortir de là? Vous ne pouvez pas par vous-même. Un seul peut vous tirer de là où vous êtes. Jésus de Nazareth. Voyez-vous? Celui qui a vaincu toutes les autorités des ténèbres. Il est allé récupérer l'autorité que le diable avait usurpée à l'homme. Adam et Ève, vous vous rappelez? Et désormais, cette autorité est entre les mains du Seigneur. Et lorsque nous arrivons à toucher son cœur, à ce moment-là, il étend sa main et il manifeste son autorité sous forme d'un éclair. Eh bien, les choses changent ici-bas. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Ces éclairs-là, quand ils quittent le ciel, rencontrent un premier obstacle. Cet obstacle, c'est ce monde invisible. Encore une fois, nous sommes cernés par un monde avec
des réalités spirituelles vivantes. Il y a un environnement spirituel tout autour de nous qui exerce une pression de plus en plus grande sur le monde, et en particulier sur l'Église. L'Église, mes amis, subit de toutes parts des assauts, des attaques de la part de tous ces hôtes des ténèbres. Vous voyez? Mais quand Dieu envoie son éclair, cet éclair-là, eh bien, traverse ce monde-là, car personne ne peut l'arrêter. L'éclair ébranle le monde spirituel. L'éclair traverse le monde spirituel et arrive dans le monde visible, et là, nous voyons le résultat. Nous ne pouvons pas changer ce monde, à moins de changer l'environnement spirituel autour de nous. Oui ou non? Ah oui, on a vu ça pendant, et je reviendrai là-dessus. Il y a tellement de choses à faire, et plutôt à dire. Voyez? Nous ne pouvons pas provoquer de vrais changements par nous-mêmes. Nous sommes déjà corrompus. Comment voulez-vous apporter des changements sains, c'est-à-dire S-A-I-N-S, des changements sains, si nous sommes nous-mêmes corrompus? D'une source polluée, peut-elle venir de l'eau limpide? Dites-moi. Voilà pourquoi nous sommes incapables de trouver des solutions idoines aux problèmes de l'humanité. C'est lorsque le ciel se manifeste, quand il y a la rencontre entre le ciel et la terre, qu'alors nous avons ces solutions. Oui, je vous rappelle, nous avons eu à examiner l'impact, l'influence du monde invisible, mes amis, sur le monde visible. Et nous avons vu que si nous voulons changer des situations ici-bas, eh bien, nous devons apprendre comment le ciel peut nous venir en aide. C'est-à-dire comment le ciel peut descendre et modifier les choses et peser sur les événements ici-bas. C'est comme ça que vous avez vu dans certaines régions où il y a eu le réveil. Tout est parti d'un individu, ou tout est parti d'un groupe d'individus. Ils ont cherché Dieu. Et puis ensuite, eh bien, le Seigneur a répondu à leur intercession. L'éclair a jailli. L'éclair est tombé, eh bien, a fait du bien non seulement à ceux qui priaient, parce que l'éclair de Dieu peut être aussi, peut provoquer des jugements, tout comme des bénédictions. Oui, le ciel. Le ciel, voilà ce dont nous avons besoin. Alléluia. Et donc, voilà ce qui se passe. Mais non. Nous nous sommes posé la question, je vous avais dit, qu'est-ce qui se passe maintenant au ciel, quand vous et moi, nous nous approchons de Dieu et que nous nous adressons à lui dans la prière? Comment nos prières arrivent-elles? Et là-haut, sous quelle forme? Et qu'est-ce qu'elles font? Et tout ça? Eh bien, à toutes ces questions, la Bible a réponse. C'est ce qui est formidable. Et alors là, je vous prends tous ensemble, et nous allons aller rejoindre l'apôtre Jean, là sur l'île de Patmos, dans son livre, le livre de l'Apocalypse, car il a de choses à nous révéler. Il est un des rares serviteurs de Dieu à avoir eu cette grâce, mes amis, d'approcher un tant soit peu ce lieu unique, ce lieu majestueux qui accueille le trône de Dieu et le trône de l'agneau, et qui a vu que tout autour du trône de Dieu, il y a d'autres trônes, 24 trônes, sur lesquels sont assis 24 anciens, avec des vêtements blancs, avec des couronnes. Alléluia. Il a vu des choses. Mes amis, notre Dieu est vivant. Notre Dieu n'est pas un concept philosophique ou théologique. Il est vivant. Tout ce qu'il dit dans sa parole est vrai. Alors nous allons aller. Nous allons rejoindre Jean dans ces visions-là, quelques visions. Nous commençons avec Apocalypse chapitre 4. Voilà ce que l'homme nous dit. Aussitôt, c'est Jean qui parle, hein, je fus ravi en esprit, et voici qu'il y avait un trône dans le ciel. Et soyez attentifs aux détails, hein, à la description, c'est important. Il y avait un trône dans le ciel,
et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, c'est des pierres précieuses. Et le trône était environné d'un halo ou d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Vous voyez toutes ces descriptions? Pouvez vous imaginer un peu la beauté? Ça, c'est une description que lui nous ramène. À partir des éléments qu'il connaissait, il essaye de comparer la magnificence de ce lieu-là, la splendeur de ce lieu-là, voyez-vous, avec ce que lui connaît de précieux. C'est ainsi qu'il parle de jaspe, qu'il parle de sardoine, et puis de l'arc-en-ciel, ou un halo qui avait l'aspect de l'émeraude. Verset 4. Autour du trône, il y avait 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens, assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, de couronnes d'or. Verset 5. Du trône, je vous ai dit, soyez attentifs à la description. Du trône sortent quoi? Des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc c'est au-delà de tout ce qui peut s'imaginer. Alors il est obligé de recourir à des comparaisons. C'est comme si quand vous voyez quelque chose qui est au-delà de toutes les catégories que vous connaissez. Voilà. Comment décrire la chose? Tu vas prendre des catégories qui te sont familières, oui ou non? Pour dire, bon, il était grand comme un eucalyptus. Il brillait comme le soleil. Voilà, c'est tout ce que tu connais. Donc tu utilises des catégories qui te sont familières pour décrire une réalité qui est au-delà de l'imaginable. Vous comprenez pourquoi il dit que c'était comme. Alléluia. Verset 5. Nous allons au chapitre 5, verset 1er. Puis je vis dans la main de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. En dedans et en dehors. Au fait, c'est un rouleau écrit au recto et au verso. C'est ça, en dedans et en dehors. C'est un rouleau. J'ai vu un ange, et ce rouleau est scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui proclamait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? On peut s'imaginer l'écho de cette voix-là dans l'éternité. Mais nul alors dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, il réagit, de ce qu'il n'y avait personne. Je pleurais beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni même de le regarder. Et l'un des anciens me dit: ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres. Et c'est 7 sceaux. Jésus est au cœur, au centre de tout. Notre Jésus, ton Jésus. Et le verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alléluia. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Qui vient le recevoir? Jésus, le lion de la tribu de Juda, n'est-ce pas? Verset 8. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et de coupes remplies de parfums,
qui sont les prières. Alléluia. Ils tiennent de coupes. Ces coupes sont remplies des prières. Gloire au Seigneur. Voilà. Nous nous arrêtons au verset 8. Nous allons maintenant au chapitre 8. Donc, là, dans la suite, l'agneau va commencer à ouvrir les 7 sceaux. À chaque fois qu'il ouvre un sceau, il y a des événements qui se passent là-haut, dans le monde invisible, mais aussi des événements ici-bas. Vous voyez, l'invisible influence toujours le visible. Voilà. Quand tu ouvres le premier sceau, c'est un cheval blanc. Voilà, je vous passe, c'est tellement beau. Hein. Vous voyez, un cheval blanc, et celui qui le montait tenait un arc. Voilà, il va recevoir une couronne et va partir en vainqueur. Il ouvre le deuxième sceau, c'est un autre cheval, mais cette fois-ci de couleur rouge, feu. Voilà, et puis on décrit ce qui va se passer sur terre. Il ouvre le troisième sceau, c'est un cheval, voilà, un cheval noir, tout noir. Et puis après, ça va être un cheval verdâtre. Vous vous rendez compte, un cheval vert comme ça. Vous voyez la couleur là? Hein? Ou maman on dit, eh bien, couleur verdâtre. Celui qui le monte s'appelle la mort. Voilà. Évidemment, il ne comprend pas, il utilise des termes pour décrire des réalités qui sont de là. Nous continuons. Eh bien, nous allons au chapitre 8. Vous pourriez continuer. Allez étudier ça, vous verrez, c'est formidable. Maintenant, quand il ouvre le 7e sceau, il y avait combien de sceaux? Ah, il en a déjà ouvert 6. Et entre le 6e sceau et le 7e sceau, il y a comme une parenthèse. On parle du peuple de Dieu, des Israélites, mais aussi d'autres. Je vous passe le détail, peut-être qu'on en parlera un jour. Nous arrivons au chapitre 8. Il ouvrit le 7e sceau. Quand il ouvre le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'une demi-heure. Un silence d'une demi-heure. Et puis, verset 2. J'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint se placer sur l'autel. Ah, il y a devant l'autel de Dieu. Il tenait un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums pour les offrir, avec les prières de tous les... Quand tu pries, ta prière ne s'évapore pas. Beaucoup de parfums pour les offrir, avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône. Verset 4. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et puis verset 5. C'est là que ça devient intéressant. L'ange prit l'ascensoir, le remplit du feu de l'autel. L'ascensoir, il y avait quoi? Les parfums. Qui étaient quoi? Ah! Il mélange le feu, pas n'importe quel feu, le feu de l'autel qui est devant Dieu. Ça fait un cocktail terrible, stupéfiant. Et puis ensuite, il jette cela sur... Et ce mélange-là va partir du ciel, va traverser les lieux célestes, va arriver sur terre. Et résultat, il y eut des tonnerres, il y eut des voix, il y eut des éclairs et un tremblement de terre. Nos prières sont recueillies, mélangées au feu de l'autel devant Dieu, mélangées ensemble, et puis ensuite, eh bien, jetées sur terre
Et quand ça arrive sur terre, avant de traverser cet espace-là, il y a des choses qui bougent. Oh, alléluia. Mes amis, nous n'avons plus que beaucoup de temps. C'est pourquoi je vous dis, soyez là le vendredi prochain. Eh bien, ce mélange-là apporte du changement sur terre. Ce mélange-là ébranle, mes amis, le lieu céleste où il y a tous ces esprits démoniaques et provoque des tremblements, ébranle tout cela. Mes amis, vous vous rendez compte? Regardez, lisez le livre des Actes. Il nous est dit que quand ils prièrent, les lieux où ils étaient furent remplis et tremblants. Quand Pierre, et plutôt Paul, avec Silas dans cette prison, ils se mirent à louer. Ils ont fait monter leurs prières vers le ciel. Les prières ont été recueillies, mélangées au feu de l'autel du Dieu vivant. Et puis ensuite, eh bien, cela a été jeté sur terre. Résultat, il y a eu tremblement de terre dans cette prison. Les portes se sont ouvertes par des éclairs. C'est comme si Dieu m'a donné de vivre un peu cette expérience. Kinshasa a été visité cette nuit. En tout cas, je ne sais pas si ça a été le cas dans toute la ville. Mais chez moi, vers Météo par là, quand je me suis réveillé tôt le matin, je suis parti pour la prière. Au bout d'un certain temps, c'était vers 4 heures, je crois, la pluie a commencé à tomber. Une forte pluie. Et à un moment, mes amis, le ciel a commencé à tonner. Il y a eu des tonnerres qui ont fait trembler ma maison. Voyez. Des éclairs jetés au salon, les yeux fermés, mais je pouvais sentir là, en moi-même, les éclairs, les tonnerres. Qui a entendu le tonnerre cette nuit? Qui a vu les éclairs, évidemment, si vous dormiez? Oui, il y en a eu beaucoup. Là où j'étais, je me suis rendu compte de la réaction que certains ont eue. Même Jean, lorsqu'ils ont eu accès à ces choses-là, ils sont tombés comme morts. J'avais peur là où j'étais. Je me dis, Seigneur, mais ça, c'est rien du tout. Imaginez-vous un peu les tonnerres, les éclairs, la gloire qui se manifeste, qui jaillit lorsque tout cela part de ta présence. Mes amis, nous avons un Dieu merveilleux. Quand nous prions, nos prières ne disparaissent pas. Le Seigneur, l'ange le recueille. Il prend le feu qu'il y a sur l'autel. Il le mélange. Après, qu'est-ce qu'il fait? Et les résultats nous sont donnés. Et les cibles sont atteintes. Et le feu de Dieu brûle. Et la lumière du Seigneur brille. Voilà la prière qui atteint sa cible. Alléluia. Là, nous avons l'image de ce que la prière là-haut. Que ceci nous encourage. Nous verrons que David, vendredi prochain, David a expérimenté ça. Ces éclairs, des tremblements de terre. Eh oui. C'était quelque chose de terrible. À un moment, je m'étais dit, mais la foudre va tomber. Voyez? Je pouvais voir ces éclairs-là alors que j'étais au salon, alors qu'il faisait encore noir. Il y avait la pluie. Voyez? Mais ça traversait le ciel. Ça commençait ici, et puis le bruit du tonnerre. Vous savez, c'est comme l'onde, hein? L'onde de choc. Hein? Eh bien, commence ici, et vous entendez comme si l'onde marchait. Hein? Ça traverse toute la ville. Voyez? Et après, j'ai rendu grâce à Dieu. Quand j'ai terminé, j'ai relu encore tout ça. Je me dis, Seigneur, c'est stupéfiant, mais aussi terrifiant d'être confronté à la gloire de Dieu.
Alléluia. Lui, à un moment, il est tombé comme mort. Vous vous rappelez, il a entendu la voix comme celle d'un tonnerre. Hein? Jean, au chapitre 1er. Vous voyez, des fois, il utilise comme la voix du bruit des grands fleuves. Tout ça pour dire que c'est un bruit difficile à imaginer. Des tremblements de terre. Je me souviens très bien, parce que c'était une année où il y avait eu la Coupe du Monde. Nous sommes en 94. J'avais été invité à prêcher, nous sommes en Europe, à prêcher dans une de nos églises des Assemblées de Dieu de Belgique, dans le Borinage, vers Mons. Très, très grande église. Le frère faisait un travail extraordinaire. Et avant d'y aller, le Seigneur m'a mis un cœur de me retirer. Alors je suis parti dans les Ardennes, dans le fin fond là, chez une dame d'un certain âge, Simone Boulanger, qui nous a laissé, c'était une sœur qui a aimé le Seigneur jusqu'au bout. Elle est décédée presque à 90 ans, je crois. Alors elle m'avait donné une petite chambre. Je me suis retiré pendant quelques jours. Je cherchais la face de Dieu. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, précède-moi. J'ai fait quelques jours, et puis un de mes anciens, que je salue, Raoul Gaudry, parce qu'à l'époque, je n'avais pas de véhicule. Il était parti me déposer avec mon épouse. Ils m'ont laissé, là, dans les Ardennes, et puis ils sont repartis. À l'époque, on habitait Bruxelles, je ne sais pas combien de kilomètres. Quelques jours plus tard, ils sont venus me rechercher. Et puis le dimanche est arrivé, nous sommes partis dans cette église. On a eu des moments de louange comme on en a eu ici. C'est une église belge. Puis on a commencé à prier. Et puis après, on m'a donné la parole. J'ai pris la parole, je commençais à prêcher. C'était un message sur la Pentecôte. Et à un moment, quand j'ai fait l'appel, beaucoup de gens se sont approchés. Et pendant que je priais, moi, je ne savais pas ce qui se passait. Voilà. Les gens étaient secoués par la parole de Dieu, des convictions du péché. Il y a eu beaucoup de témoignages plus tard. Après la réunion, on m'invite à partager un repas avec les responsables dans un bâtiment à côté. Et c'est là que je veux apprendre quelque chose. Là, à table, on était, il y a un monsieur, un Belge, qui dit « Ah, le pasteur Bond a beaucoup de puissance. » Moi, je n'aime pas ce genre de choses. C'est le Seigneur qui a la puissance. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Alors, j'ai voulu savoir. Et puis, quelqu'un dit « Pourquoi ?» A dit « Oui, mais quand il priait, pendant ce moment-là, l'église a tremblé. Nous sommes sortis, parce que l'école des dimanches était au sous-sol. Voilà. Et donc, il dit, nous sommes sortis, nous sommes dit, tiens, il y a un tremblement de terre dans la région, on va voir. Comme le bâtiment tremblait, hein, et pour la sécurité des enfants, eh bien, qu'on aille vite voir. Ils sont descendus, ils sont allés voir, les enfants étaient dans leur classe, ils suivaient leurs leçons. Ils n'ont pas compris. Ils se sont renseignés dehors. Je crois qu'ils ont posé la question à quelques passants. Ils disent, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un tremblement de terre? Il dit, non, il n'y a pas eu de tremblement de terre. Eh bien, le ciel avait répondu. Un de mes étudiants, un Belge, a gardé ce témoignage jusqu'à aujourd'hui. Franck Malherba, je ne sais pas s'il m'a faim. Il est dans le ministère, quelque part, je ne sais pas, en France ou en Belgique. Et le ciel avait répondu, il y a moyen que les éclairs se manifestent. Que l'environnement spirituel soit sérieusement ébranlé. Alléluia. La prière qui atteint sa cible. Voyez-vous, la première cible, c'est le monde qui nous environne. Le lieu céleste. C'est là que le combat a lieu. Vous voyez?
Et quelquefois, eh bien, nous n'arrivons pas à percer, à connaître une percée spirituelle, parce que tout est fermé, tout est verrouillé. Il faut des prières. Il faut se lancer dans un combat. Et cette année, comme vous le savez, nous allons travailler à la concrétisation de notre vision, fondée sur l'évangélisation, premier pilier, et puis ensuite sur le réveil de l'Église. Alors, voilà pourquoi nous avons voulu que vous compreniez ce que c'est la prière qui atteint la cible. Que le Seigneur vous bénisse.